Ouais, je t'appelle en fait, c'était pour savoir du coup, il y a un cheval ou deux chevaux? Ah d'accord, ok. Voilà, ici c'est très encadré et sur le terrain tu verras, du coup c'est tout l'œil du vétérinaire qui remplace tout ce matériel là et son sens. Aujourd'hui, c'est avec Yann, le vétérinaire de Gonnet, que nous embarquons. Direction Vaud pour une castration sur un cheval. Souvent derrière les animaux, il y a ce lien humain qui va se créer, qui va être important aussi à essayer de créer, puisque c'est, je trouve, avec le temps, une partie du soin en fait. C'est-à-dire que quand tout le monde est en confiance, du coup, probablement que, on sent qu'on arrive mieux à accompagner en fait le soin des animaux. Joachim et sa fille Monty, originaires de Ouégois, ont le cheval dans le sang. Pour l'anecdote, Joachim me dit qu'il castre ses propres chiens, le bétail, mais pour le cheval, c'est une opération délicate. C'est lui? Ah oui, il est petit, ouais. Si tu veux, aujourd'hui, le bien-être animal, c'est quelque chose de socialement hyper important. Donc du coup, en fait, on va essayer on gère beaucoup plus la douleur qu'avant, surtout dans les méthodes anciennes. On fait énormément de choses pour que les animaux en fait perçoivent le moins la douleur. Donc on fait des anesthésies locales. La différence, c'est que l'animal te dit merci. Donc là, j'essaye d'évaluer son poids. Du coup, toi, tu peux le tenir si je fais la première injection? C'est bon? Du coup, on va se mettre par là. Donc, quand il va chavirer. Yann, Et bon, ça, c'est pas moi ici là. Ouais, mais on est à peu près des voitures, du coup, si jamais il rechavire un coup après. Ouais, parce qu'on est à peu près des arbres et tout. En regardant le cheval et Mandy, j'aperçois Yann dans sa tenue de chirurgien. Concentré, attentif, il regarde son patient. Il attend que les 3 injections fassent effet. Les étalons, quand tu les castres, donc en fait, tu vas enlever les hormones en fait. Et puis du coup, ça fait qu'il va moins, courir après les juments, potentiellement traverser la route, avoir un accident de voiture, se blesser. L'autre truc aussi, c'est quand tu les montes, comme ils sont plus calmes en fait dans leur tête. Le compte à rebours est lancé, pas de temps à perdre avant que le poulain se réveille. Le veto de Bruce est entré dans sa bulle, mais un détail majeur lui manque. Voilà, en fonction du poids, il est juste évalué. Le cheval, il n'est pas pesé précisément. Alors qu'idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Sur les chiens, tu vois, on a le poids exact. Donc du coup, on connaît les quantités beaucoup plus précisément. Donc là, il faut évaluer en fait la respiration du cheval, tout un tas de choses. D'autres injections sont administrées, comme les anti-inflammatoires antalgiques, pour atténuer la douleur, et d'autres pour que la plaie ne s'infecte. Donc là, je fais une désinfection, on va dire, du site opératoire. C'est toi qui bouges, hein, Joachim? Ok. Je fais des trucs qui lui font mal. En fait, il faut toujours surveiller en fait, qu'il ne bouge pas, justement. Au moindre mouvement, tu vois, je remets une dose. Du coup, j'ai la dose dans la poche, là. Pour ne pas déranger les âmes sensibles, je n'ai pas pu filmer l'opération. Pour ma part, j'ai eu un peu de mal à garder le cadre. Je n'ai rien vu de l'opération. J'ai vu un professionnel en action, j'ai vu des gestes précis, fluides. En moins de 30 minutes, le tour était joué. Utiliser le truc des vieux, c'est l'essence de niaouli. Mélangé avec de l'huile. Et puis ça évite aussi que les mouches viennent tu vois, sur la plaie de castration. Quoi. Du coup, comme ça. Et puis moi j'aime bien. Le petit côté grand-mère ou grand-père. En moins d'1 heure, le poulain se réveille. Un peu étourdi, mais c'est normal. Du coup, tu vois, il a dormi, il n'a pas bougé. Il s'endort calmement, il se réveille calmement. Et puis, suite au prochain épisode. Yes.